Chapitre 2. Le sommeil. Le sommeil, la vie qui occupe un tiers de notre séjour sur Terre, est la porte naturelle du subconscient. Nous allons maintenant nous pencher sur le sommeil. Les 2 tiers conscients de notre vie sur Terre sont évalués par le degré d'attention que nous donnons au sommeil. Notre compréhension et notre délectation quant à ce que le sommeil peut nous apporter feront en sorte que, nuit après nuit, nous nous y préparions comme si nous avions un rendez-vous avec l'être aimé. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, lorsque le sommeil profond tombe sur les hommes, en s'endormant dans leur lit, alors il ouvre les oreilles de l'homme et scelle ses instructions. Job 33. C'est dans le sommeil et la prière, un état proche du sommeil, que l'homme pénètre le subconscient pour y faire ses impressions et recevoir ses instructions. Dans ces états, le conscient et subconscient sont joints de façon créative. L'homme et la femme ne forment plus qu'un. Le sommeil est le moment où l'homme, ou esprit conscient, se détourne du monde des sens pour chercher l'être aimé ou le soi subconscient. Le subconscient, non pas comme la femme classique qui épouse son mari dans le but de le changer, n'a aucun désir de changer l'état conscient, l'état de veille, mais l'aime tel qu'il est et reproduit son équivalent dans le monde extérieur des choses. Les conditions et les événements de ta vie sont tes enfants formés dans le moule de tes impressions subconscientes pendant le sommeil. Ils sont conçus à l'image de ton émotion la plus profonde, de sorte qu'ils peuvent te révéler à toi-même. Il est sur terre tel qu'au paradis. Il est sur terre tel que dans ton subconscient. Ce que tu as dans ta conscience lorsque tu t'endors est l'équivalent de ton expression dans les 2 tiers éveillés de ta vie sur terre. Rien ne t'empêche de réaliser ton objectif, sauf ton manquement à ressentir que tu es déjà celui que tu souhaites être, ou que tu es déjà en possession de la chose recherchée. Ton subconscient donne forme à tes désirs seulement quand tu ressens ton souhait exaucé. L'inconscience du sommeil est l'état normal du subconscient, car toutes les choses viennent de l'intérieur de toi, et ta conception de toi-même détermine ce qui arrive. Tu devrais toujours ressentir le souhait exaucé avant de t'endormir. Tu n'extrais jamais des profondeurs de ton être ce que tu veux, tu en extrais ce que tu es, et tu es celui que tu ressens comme étant, au même titre que celui que tu ressens comme vrai pour les autres. Pour être réalisé donc, le souhait doit être résumé au ressenti d'être, d'avoir ou d'être le témoin de la chose recherchée. Ceci est accompli en t'attribuant le ressenti du souhait exaucé. Le ressenti venant en réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon souhait était réalisé ?» Comment me sentirais-je si mon souhait était réalisé ? Est le ressenti qui devrait monopoliser et immobiliser ton attention lorsque tu te détends pour t'endormir. Tu dois être dans la conscience d'être ou d'avoir ce que tu veux être ou avoir avant de t'endormir. Une fois endormi, l'homme n'a pas de liberté de choix. Son sommeil entier est dominé par le dernier concept de soi, eu en état de veille. Il s'ensuit donc qu'il devrait toujours s'attribuer le sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant qu'il ne se retire dans le sommeil. Viens à moi en chantant et en grâce. Franchis ses portes avec grâce et ses prétoires avec éloge. Ton humeur précédant le sommeil définit ton état de conscience lorsque tu entres en présence de l'être éternellement aimé, le subconscient. Elle te voit exactement comme tu te ressens. Si en te préparant au sommeil tu t'attribues et maintiens la conscience du succès en ressentant « je réussis », tu dois réussir. Repose sur le dos avec la tête au même niveau que le corps. Ressens ce que tu ressentirais si tu étais en possession de ton souhait et détends-toi calmement vers l'inconscience. Celui qui garde Israël ne doit jamais s'assoupir ni dormir. Cependant, il accorde le sommeil à son aimé. Le subconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte à travers laquelle l'esprit conscient, éveillé, s'évanouit pour rejoindre le subconscient dans la création. Le sommeil dissimule l'action créatrice, cependant que le monde objectif la révèle. Pendant le sommeil, l'homme imprime le subconscient avec sa conception de lui-même. Quelle plus belle description que cette romance du conscient et du subconscient que celle racontée dans la chanson de Salomon. La nuit dans mon lit, je cherche celui que mon âme aime. Je trouve celui que mon âme aime. Je le retiens et je ne veux pas le laisser partir tant que je ne l'ai pas amené dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a conçu. En te préparant au sommeil, tu te sens dans l'état du souhait exaucé, puis tu te détends vers l'inconscience. Ton souhait exaucé est celui que tu cherches. La nuit sur ton lit, tu recherches le ressenti du souhait accompli,
que tu pourras emporter dans la chambre de celle qui t'a conçu, dans le sommeil ou subconscient qui t'a matérialisé, que ce souhait puisse aussi être matérialisé. C'est le moyen pour découvrir et conduire tes souhaits vers ton subconscient. Sens-toi dans l'état de ton souhait réalisé et endors-toi tranquillement. Nuit après nuit, tu devrais t'attribuer le sentiment d'être, d'avoir et d'être témoin de ce que tu recherches à être, posséder et voir manifester. Ne va jamais dormir en te sentant découragé ou insatisfait. Ne dors jamais avec une conscience d'échec. Ton subconscient, dont l'état naturel est le sommeil, te voit comme tu te crois être. Et que ce soit bon, mauvais ou neutre, le subconscient personnifiera fidèlement ta croyance. Tel que tu te ressens, tu l'imprimes. Et elle, la parfaite épouse, donne forme à ses impressions et les personnifie comme les enfants de son bien-aimé. Tu es toute justice, mon amour, il n'y a aucune imperfection en toi, et l'attitude à adopter avant de s'endormir. Renie les apparences et ressens que les choses sont comme tu les souhaites, car il appelle les choses invisibles comme si elles étaient, et l'invisible devient visible. T'approprier le sentiment de satisfaction équivaut à faire apparaître les conditions qui reflètent la satisfaction. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. La preuve que tu es suivra la conscience que tu es. Il ne la précédera pas. Tu es un rêveur éternel qui rêve des rêves non éternels. Tes rêves prennent forme au fur et à mesure que tu t'appropries le sentiment de leur réalité. Ne te limite pas au passé. Sachant que rien n'est impossible pour la conscience, commence à imaginer des états au-delà des expériences du passé. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tous les états objectifs, visibles, étaient au départ subjectifs, invisibles, et tu les as fait devenir visibles en t'appropriant le sentiment de leur réalité. Le processus créatif est d'abord imaginer, puis croire en l'état imaginé. Imagine et attends-toi toujours au meilleur. Le monde ne peut pas changer tant que tu n'en changes pas ta conception, tel dedans, tel dehors. Les nations, au même titre que les gens, ne sont que ce que tu penses d'eux. Peu importe le problème, peu importe son endroit, peu importe qui il concerne, tu n'as rien d'autre à changer que toi-même. Et tu n'as ni opposant ni partisan pour opérer le changement en toi. Tu n'as rien d'autre à faire que de te convaincre de la vérité de ce dont tu désires voir se manifester. Dès que tu réussis à te convaincre de la réalité de l'état recherché, les résultats suivent pour confirmer ta croyance bien ancrée. Tu ne suggères jamais à l'autre l'état que tu souhaites le voir exprimer. Au contraire, tu te convaincs qu'il est déjà ce que tu souhaites qu'il soit. La réalisation de ton désir est accomplie en t'appropriant le sentiment du souhait exaucé. Tu ne peux pas échouer, à moins que tu n'échoues à te convaincre toi-même de la réalité de ton souhait. Tu ne peux pas échouer, à moins que tu n'échoues à te convaincre toi-même de la réalité de ton souhait. Un changement de croyance est confirmé par un changement d'expression. Chaque nuit quand tu t'endors, sens-toi satisfait et impeccable, car ton amoureuse subjective forme toujours le monde objectif à l'image parfaite de la conception que tu en as, la conception définie par ton ressenti. Les 2 tiers de veille de ta vie sur Terre corroborent toujours et témoignent de tes impressions subconscientes. Les actions et événements du jour sont des effets, ils ne sont pas des causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choisir. Choisissez qui vous servirait aujourd'hui. Et ta liberté de choisir le style d'humeur que tu t'appropries. Mais l'expression de l'humeur est le secret du subconscient. Le subconscient ne reçoit l'impression que par le ressenti de l'homme, et par un procédé connu de lui seul, donne forme et expression à ses impressions. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes. Son illusion de libre arbitre, sa croyance en liberté d'action, n'est autre que l'ignorance des causes qui le font agir. Il se pense libre car il a oublié le lien entre lui et l'événement. L'homme en état de veille est guidé par la compulsion d'exprimer ses impressions subconscientes. Si, dans le passé, il s'est imprimé imprudemment, alors qu'il commence à changer ses pensées et sentiments, car c'est seulement par ce biais qu'il changera son monde. Ne passe aucun instant à regretter, car penser avec le cœur aux erreurs du passé ne sert qu'à se réinfecter. Que les morts enterrent les morts. Détourne-toi des apparences et approprie-toi le ressenti qui serait le tien si tu étais déjà celui que tu souhaites être. Ressentir un état produit cet état. Le rôle que tu joues au théâtre du monde est déterminé par ta conception de toi-même. En ressentant ton souhait exaucé puis en t'endormant tranquillement, tu t'inscris à l'affiche d'un rôle de star qui doit être joué sur Terre demain. Et en dormant, on te fait répéter et tu reçois les instructions de ton rôle.
L'acceptation de la finalité te gratifie automatiquement des moyens de la réaliser. Ne te trompe pas à ce sujet. Si, en te préparant à dormir, tu ne te ressens pas consciemment dans l'état du souhait désiré, alors tu emporteras avec toi dans la chambre de celle qui t'a conçu la somme des réactions et ressentis de la journée. Et pendant que tu seras endormi, l'on t'informera de la façon dont elles seront exprimées demain. Tu te lèveras en croyant que tu es un acteur libre, ne réalisant pas que chaque action ou événement du jour est prédéterminé par ta conception de soi lorsque tu t'endors. Ta seule liberté alors est ta liberté de réaction. Tu es libre de choisir comment tu te sens et comment tu réagis à la pièce de théâtre de la journée, mais la pièce, les actions, événements et circonstances de la journée, a déjà été déterminée. À moins de définir consciemment et à dessein l'état d'esprit avec lequel tu t'endors inconsciemment dans l'état d'esprit composite de chaque ressenti et réaction de la journée. Chaque réaction produit une impression subconsciente, et à moins qu'elle ne soit contrecarrée par un ressenti opposé et plus dominant, elle est la cause des actions futures. Les idées enveloppées de ressentis sont des actions créatives. Utilise sagement ton droit divin. Par le biais de ta faculté de penser et ressentir, tu domines la création. En l'état de veille, tu es un jardinier qui trie les graines pour son jardin. Mais si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Ta conception de toi-même, quand tu t'endors, est la graine que tu sèmes dans le sol du subconscient. T'endormir en te sentant satisfait et joyeux oblige des conditions et événements à apparaître dans ton monde comme confirmant cet état d'esprit. Le sommeil est la porte du paradis. Ce que tu emportes comme ressenti, tu l'exprimes en conditions, action ou objet dans l'espace. Donc, dors dans le sentiment du souhait exaucé, tel que dans la conscience, tel sur terre.